Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de la chaîne. Je voudrais vous parler de ma prise de conscience face à l'écologie et ma manière de voir l'écologie d'un point de vue peut-être un peu plus politique. Dans un premier temps, je vais vous parler de mon déclic, de ce qui m'a provoqué ces changements. Je vais vous parler de ma prise de conscience. Puis, en vous parlant de ça, cela va forcément m'amener à vous parler de la manière dont je vois cette écologie que je pratique au quotidien, que je pense voir d'une manière un peu plus politique. Pour faire bref, j'ai eu un déclic il y a à peu près un an en cherchant sur YouTube une manière de faire repousser mes cheveux. Et je suis tombée sur une vidéo qui m'a montré qu'on pouvait se laver les cheveux avec un œuf. Je vous mettrai le lien de la vidéo dans la description de la chaîne. D'ailleurs, je remercie cette personne car c'est grâce à elle que j'ai changé complètement ma vie. Donc merci Alice. Après avoir regardé cette vidéo, je me suis rendu compte en fait que l'on pouvait faire plein de choses avec des éléments simples et des choses tout à fait basiques. J'ai eu envie d'essayer et je l'ai fait plus pour m'amuser parce que je trouvais ça rigolo de bidouiller dans ma cuisine et d'essayer de faire des choses toutes simples pour me laver. Et donc, ça a été un peu un déclic puisque ça m'a donné envie d'arrêter tous les produits chimiques que j'utilisais pour me laver. Du coup, j'ai commencé à faire mes cosmétiques moi-même avec des éléments très simples et naturels. Ayant enlevé tous les produits chimiques de ma salle de bain, je me suis dit que j'avais envie de faire pareil pour l'alimentation. Du coup, je me suis tournée vers une alimentation bio, plus équilibrée et plus saine. J'ai commencé à revoir ma manière de m'alimenter. Je me suis orientée vers des produits bio, des fruits et légumes de saison. J'ai commencé à essayer d'acheter de manière équitable et raisonnée, ce qui était tout nouveau pour moi, parce que j'ai toujours été habituée dans les supermarchés à trouver des bananes en plein hiver, des tomates pareilles en plein hiver, ou là alors d'avoir des fruits et légumes qui venaient de l'autre bout du monde. Je voulais vraiment consommer de manière raisonnée, de manière simple et de manière sensée. Le petit déclic et le fil électrique dans ma tête suivant son chemin, je me suis rendu compte que je produisais beaucoup de déchets. Du coup, j'ai eu envie d'en éliminer une grande partie. Commençant à prendre conscience de mon impact carbone, de mon impact écologique, j'ai eu envie d'éliminer mes déchets et de faire attention à ce que je jetais. J'ai donc commencé à décortiquer mes poubelles et à voir ce que je pouvais enlever. Je me suis tout simplement tournée vers les magasins vrac pour me permettre d'acheter tous mes produits secs en vrac, ce qui m'a éliminé une grosse partie des poubelles. Et je me suis aussi mise au tri, chose que je ne faisais pas avant et qui a vraiment été quelque chose de très bénéfique dans l'impact de mes poubelles. Et puis j'ai commencé à faire mes courses avec mes contenants et mes tupperwares. J'ai commencé à me tourner vers le vrac et au lieu d'acheter mes fruits et légumes dans les grandes surfaces, je suis tout simplement retournée au marché. C'est ainsi que j'ai réussi à éliminer quasiment la totalité de tous mes déchets. Et maintenant j'arrive en à peu près 3 à 4 mois à remplir ce tupperware. Ce changement de vie s'est fait assez rapidement puisque ça fait vraiment un an que j'ai pris conscience de tout ça et que je me suis vraiment motivée à changer mes habitudes, à revoir ma façon de vivre et à réfléchir un peu tout ce que je faisais. Ça a été pour moi une manière de revenir à un mode de vie très simple. Ça a été vraiment quelque chose d'hyper bénéfique et je suis très heureuse d'avoir pu changer autant ma vie et je suis super contente de voir le bien que ça m'a fait. Je disais que je faisais des économies et c'est vrai que dans les magasins en vrac, je ne paye que mon produit. C'est-à-dire que je ne paye pas l'emballage, je ne paye pas le packaging, je ne paye pas le petit plus de grammes que moi je ne voulais pas forcément. Et donc ça c'est quelque chose aussi de très chouette puisque je retrouve un peu une liberté là-dedans puisque j'ai l'impression d'être moins sous l'influence des pubs. Bon après c'est vrai que de toute façon en me promenant dans les rues, en prenant le métro, partout il y a des pubs et malgré moi je vois les pubs. Mais malgré tout j'arrive à en enlever un petit peu déjà avec ce mode de vie et ça voilà c'est un point qui me permet de retrouver, je le pense, une petite part de liberté. Alors qu'avant c'est vrai que par exemple quand je faisais mes courses, j'allais au supermarché, j'achetais des choses. Une fois arrivée chez moi, j'enlevais les plastiques pour les mettre à la poubelle et ça c'est complètement illogique et irraisonné en fait. Je trouve que maintenant que j'y ai réfléchi, je trouve ça vraiment stupide. Avant je n'y réfléchissais pas du tout et je me posais même pas la question. Mais depuis que j'ai changé de mode de vie et que je me suis rendu compte de tout ça, je ne peux même plus mettre les pieds dans un supermarché. D'ailleurs c'est une grande nouveauté et une grande fierté pour moi, c'est que je n'ai plus du tout besoin d'aller dans les grandes surfaces. Je me suis complètement émancipée puisque je ne vais que au marché acheter les fruits et légumes, dans un magasin vrac pour acheter mes produits secs. Et j'ai tout ce qu'il faut pour le mois et je n'ai plus besoin d'aller dans d'autres commerces. Et même que si je pouvais, j'irais chercher mes légumes dans les champs. Donc je suis revenue en fait à un mode de vie qui est beaucoup plus simple, moi qui me convient complètement et en plus j'ai gagné du temps, ce qui peut paraître un peu étrange parce que du coup je cuisine tout, je fais mes produits moi-même. Mais par exemple pour les produits cosmétiques, j'en fais en grande quantité et j'en ai pour le mois. En plus je fais des économies comme je le disais pour toutes les autres choses, avoir y pensé
Et du coup, au lieu de continuer à acheter tous ces produits, je peux vaquer à mes occupations et ne même pas penser à devoir me racheter du shampoing ou ce genre de choses. Ce qui est aussi très pratique, c'est que du coup, je suis revenue à 3-4 produits majeurs et qui me servent à énormément de choses. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui va à la simplification extrême aussi et qui est, je trouve, très agréable au quotidien. Donc c'est vrai que là, je vous vends tous les aspects positifs de ce mode de vie, je vous dis que je suis super heureuse, que tout va bien et que je suis super contente, mais c'est le cas. Pour rien au monde, je ne ferai marche arrière et je suis vraiment très heureuse d'être entrée dans ce chemin qui me correspond totalement et qui m'épanouit. Et oui, parce que moi, je vis au pays des bisounours. Ce que j'apprécie aussi beaucoup dans ce mode de vie, c'est que du coup, j'ai réappris à prendre le temps de faire les choses. J'habite dans une grande ville et c'est vrai que ça m'a toujours un peu sauté aux yeux la rapidité dans laquelle on vit. Tout le monde court le matin pour aller au travail, on court pour avoir notre métro, pour pas rater notre train, on fait tout dans la précipitation et ça m'a vraiment marqué, j'ai l'impression que les gens ne savent plus prendre le temps de faire les choses. Après c'est la société aussi qui pousse beaucoup à ça, donc en trouvant ce mode de vie, j'ai réappris à prendre le temps de faire les choses et c'est super agréable. Ça a été vraiment quelque chose de génial. Au début c'était un peu perturbant parce que je culpabilisais un peu et en fait non, il faut surtout pas culpabiliser. Moi j'appelle ça le rythme de l'escargot. Ma vie a repris un rythme d'escargot et je suis très heureuse de prendre le temps de faire les choses, de prendre le temps de méditer avant de les faire, de prendre le temps de faire les choses, en plus je les fais beaucoup mieux et c'est un rythme qui me convient parfaitement. Et je ne fais pas moins de choses puisque du coup je fais ce que je fais et réfléchi, j'ai choisi de le faire et je sais à peu près le temps que ça va me prendre et en plus je le fais, du coup je le fais peut-être plus lentement mais je le fais mieux et ça m'évite d'avoir à recommencer. Je pense même que je vous ferai entièrement une vidéo sur le sujet parce que j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Tout cela m'amène à vous parler de la liberté. Pour moi, ce mode de vie a été une certaine liberté que j'ai pu retrouver. Bien que je vive dans une grande ville, j'agis à mon échelle et je suis libre. À l'échelle de la ville aussi, et c'est vrai que si un jour j'arrivais à m'émanciper de la ville, si j'arrivais à partir de la ville, je pousserais la démarche encore plus loin et pour le coup, la grande liberté serait vraiment retrouvée. Comme je vous le répète depuis le début de la vidéo, c'est que tout ce que je fais est réfléchi et médité. Je prends vraiment le temps de décider de le faire ainsi et pas d'une autre manière. Et donc ce que je vous disais aussi, c'est que j'ai réussi à m'émanciper des supermarchés. Je n'y vais plus et j'ai trouvé d'autres alternatives pour me nourrir, pour vivre au quotidien. Donc j'ai l'impression d'avoir retrouvé une certaine liberté là-dedans, bien que malgré tout, ce soit une liberté qui est quand même un peu contrôlée puisque je reste dépendante de ce que me propose la ville. Bien qu'à l'échelle du supermarché, quand j'allais faire mes courses là-bas, c'est pareil, je restais dépendante des produits que le supermarché me proposait. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de trouver d'autres alternatives et de consommer différemment. Donc il est vrai que comme je vis toujours en ville, je reste dépendante de ce que l'on me propose, mais j'ai quand même fait le choix d'aller vers des producteurs à côté de chez moi qui ont une démarche écologique, qui produisent à proximité, donc voilà, je suis dans quelque chose de très positif et en allant dans les épiceries en vrac, je ne produis plus de déchets, donc je suis aussi dans une démarche positive. En plus, il faut savoir que moi, pour faire ces courses-là, c'est beaucoup plus loin de chez moi, c'est beaucoup plus long, beaucoup plus compliqué entre guillemets parce que je suis obligée d'y aller, de prendre le métro ou d'y aller à vélo, donc ça me prend plus de temps. Et je ne vais plus au supermarché qui est en bas de chez moi où je trouverai tout d'un coup et je pourrais faire mes courses. C'est vrai que maintenant je me rends vraiment compte de l'influence que j'ai subie au long de ces années, de l'influence que je subis encore aujourd'hui et que je n'arrive pas forcément à contrer. C'est un peu un compromis que nous avons fait en échange de services et de confort. Après, il est vrai que cela convient à beaucoup de gens et que certaines personnes sont très contentes de ce choix et de ce compromis et que d'autres s'y retrouveront totalement et se sentiront complètement libres dans ce que propose la ville. C'est vrai que moi j'ai tendance à réfléchir beaucoup plus le problème et à avoir une vision de la liberté un peu extrême, donc c'est vrai que moi je me sens parfois un peu pliée et un peu enfermée. Voilà, et donc ça m'amène à vous parler du côté un peu plus politique, ma manière de voir l'écologie peut-être d'une manière un peu plus politique. Ce que je vous disais, c'est que je ne vais plus dans les supermarchés, mais au contraire, je ne vais plus dans les supermarchés, mais à la place, je vais au marché, je vais acheter chez les producteurs,
ou je vais dans les épiceries vrac, et donc je décide de donner mon argent à des espaces qui me correspondent et qui sont en adéquation avec les valeurs que j'exprime. En faisant cela, les supermarchés, les grandes surfaces ont perdu une cliente, et à la place, l'épicerie vrac et les producteurs ont retrouvé une cliente. Et donc du coup, je fais baisser la demande dans les supermarchés pour créer de la demande dans les espaces dans lesquels je vais. Et donc du coup, on ne se rend pas compte, mais l'argent que l'on dépense, l'argent que l'on donne dans tel ou tel espace, nous permet de modeler la société à notre image. Avec mon argent, je peux créer ce que j'ai envie de créer. On a une très grande influence sur la société dans laquelle on vit et dans laquelle on interagit, et nous sommes les créateurs de la société dans laquelle nous avons envie de vivre. On se plaint souvent que les choses ne changent pas et qu'on n'arrive pas à... qu'on ne sait pas comment s'y prendre, qu'on ne sait pas comment faire pour changer les choses. La simple utilisation de votre argent vous permet déjà d'agir à une très grande échelle. Mon argent permet de créer la société que j'ai envie d'avoir. Avec cette phrase, j'espère que vous vous rendrez compte de la force que vous avez et de l'impact que vous avez dans la société. Nous ne sommes pas impuissants et nous pouvons agir au quotidien. Je veux plus de commerçants bio et je veux plus de magasins vrac. Eh ben, si tu veux plus de magasins vrac et plus de commerçants bio, bah arrête d'aller faire tes courses au supermarché. Ha! C'est vrai que du coup j'ai l'impression d'être passée à côté d'un mode de vie qui me convenait complètement, et je suis passée à côté et j'ai vécu une vie parallèle jusqu'à présent. Je pense que ce qui a été très bénéfique pour moi, c'est que j'ai vraiment pris ça comme un jeu. J'ai pris mon temps de faire les choses, je me suis amusée à découvrir tout ça. Je me suis vue un peu comme une aventurière des temps modernes, à la conquête d'un nouvel espace, à la conquête d'un nouveau mode de vie. Et j'ai découvert plein de choses, je découvrais des choses tous les jours, j'arrête pas de m'enrichir et je trouve ça vraiment tellement passionnant, fascinant, et puis je me suis amusée et je m'amuse encore. Tous les jours je découvre de nouvelles choses, je m'amuse à créer de nouvelles recettes, à trouver de nouveaux magasins, à trouver de nouvelles alternatives. Je rencontre des gens qui viennent m'apporter de nouvelles choses. Je me suis engagée dans l'écologie, j'ai rejoint des collectifs. Voilà, je fais plein de choses. Ce que je disais dans ma première vidéo, c'est que c'est cette manière de créer ma révolution, de créer ma brèche. Je ne lutte plus contre le système, je ne lutte plus contre ce qui ne me convient pas, mais je trouve d'autres moyens. Je contourne ou je crée autre chose. C'est là-dedans que ma manière d'être écologique est plus politique. C'est dans cette manière de voir les choses et d'agir. L'état de la planète est quand même extrêmement alarmant et il est vraiment temps qu'on agisse et qu'on fasse des choses. Bien que je le fasse aussi pour renouveler la ville et créer de nouvelles alternatives, il est quand même vrai que la partie écologique et l'état de la planète reste extrêmement mal en point. Et du coup je suis contente de pouvoir aussi agir pour ça, bien que j'aimerais que d'autres gens prennent conscience de tout ça et puissent agir aussi, et que nous ayons un gros impact, que nous puissions faire bouger les choses. Et oui, parce que clairement, on lutte pas pour la planète, hein. On lutte pour sauver les humains. Parce que la planète, elle s'en fout, hein. Elle arrivera à se refaire après nous. Hein. Si vous regardez cette vidéo, si vous entendez mon message, si ce message vous parle, et voilà, prenez confiance en vous. J'ai découvert une manière de vivre qui était à portée de main et qui était vraiment toute simple et qui m'a apporté vraiment que des choses positives. Premièrement, je fais des économies. Deuxièmement, je fais des choses écologiques, je fais du bien à la planète. Troisièmement, je suis revenue à un mode de vie simple, minimaliste et qui coule de source. Et le quatrième point, je me fais du bien. Il y a même un cinquième point, c'est que du coup je réfléchis mes actes, je réfléchis ce que je fais et je mûris. Et cela m'a créé une conscience politique, une conscience écologique, je prends du recul et ça m'a fait un bien fou. Donc c'est 5 bonnes raisons de s'orienter vers ce mode de vie. Et en plus j'ai un impact autour de moi puisque j'influence les gens que je rencontre et les gens avec qui je discute. Et donc vous aussi, si vous vous mettez à faire ça, vous influencerez des gens autour de vous et ça fera l'effet boule de neige. On s'influencera les uns les autres et on pourra créer ensemble un nouveau mode de vie. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ainsi que le format et les thèmes abordés. Comme c'était la première, je tâtonne encore un peu et j'espère que je trouverai quelque chose de bien défini au fil des vidéos. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!